Eh bien, bonjour à tous et à tous et bienvenue le chat et bienvenue également aux personnes sur le plateau avec moi. On se retrouve aujourd'hui en direct de l'événement Femmes et Numérique à Quimper, en direct du centre-ville finalement, au centre des congrès, au Chapeau Rouge. On est en haut, on est à la petite mezzanine. Voilà, on a été gentiment installé ici. On est très content de vous accueillir. Bonjour tout le monde, bonjour le chat. Regardez, on nous dit déjà bonjour. Bonjour à toi. Bonjour le chat. Donc voilà, on va être ensemble 1h30 à peu près jusqu'à 12h30. Voilà, peut-être que vers midi on commencera à avoir le ventre qui va gargouiller. Vous allez entendre des ventres, mais évidemment c'est une boutade. Bienvenue à vous deux. Donc je suis aujourd'hui pour cet événement avec Lisa qui va co-animer avec moi. Exactement. Voilà, je vous présente Lisa. Et également dans une chronique en breton. Tout à fait. C'était incroyable d'ailleurs. Merci. Voilà, j'ai appris beaucoup de choses. J'en ferai d'autres. Dommage, on n'en a pas aujourd'hui, mais peut-être que je te taquinerai avec du breton. Ouais. Et je suis également avec Clémence. Voilà, Clémence qui va introduire un petit peu plus en détail ce que je suis déjà en train de faire. Bienvenue à toi, Clémence. Merci. Merci de nous accueillir aussi à cet événement, de nous proposer ça. Événement Femmes et Numérique, du coup, qui est là pour promouvoir la place aussi un peu des femmes dans tous ces métiers du numérique. On va parler aussi un peu de reconversion professionnelle, des femmes qui ont changé de parcours, les défis qu'elles ont pu rencontrer, etc. On va parler un peu d'IA aussi, les biais de genre de l'IA. Et on terminera avec, j'ai un doute, j'ai peur de dire de bêtises, mais c'est de l'entrepreneuriat au féminin. C'est ça, tout à fait. Donc bienvenue à toi. Est-ce que tu peux peut-être te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Voilà. Allez, pas de souci, avec plaisir. Merci de m'accueillir sur ce live. C'est un nouveau format, je teste. Bienvenue sur Twitch. Oui, c'est vrai que je t'ai pas posé la question, mais c'est une première peut-être pour toi. C'est une première. D'accord, ok. Donc effectivement, aujourd'hui, on est sur l'événement Femmes et Numérique. C'est un événement qui a lieu chaque année à Quimper depuis 8 ans. L'idée, c'est de favoriser la place des femmes dans les métiers de la tech. Et donc, c'est notamment par le biais de la reconversion professionnelle qu'on essaie de valoriser aujourd'hui sur cette journée-là pour permettre aux femmes de faciliter leur accès au métier de la tech. Donc, on a un programme assez complet sur une journée sur toute la journée. On a commencé là tout à l'heure avec une conférence sur les biais de genre dans l'IA. Donc, on en parlera tout à l'heure sur le live. On va en reparler. Et puis ensuite, plein d'ateliers. L'idée, c'est de donner toutes les cartes en main aux femmes qui sont présentes aujourd'hui pour accélérer leur changement de carrière professionnelle. Et on accueille aussi sur l'espace stand qui est juste en bas à côté de nous les partenaires de l'emploi, les entreprises qui recrutent et également les réseaux féminins locaux. Ok. Ça va, ça s'est bien passé du coup ce début de journée? Ouais, ça s'est très bien passé. Un peu de stress peut-être? Une petite pression, mais ça s'est bien passé. On a accueilli pas mal de monde déjà, donc c'est chouette. Et on devrait avoir du monde un petit peu en continu toute la journée. Ok. Voilà. Et j'ai pas précisé, l'événement, on le co-organise à 3 acteurs. Donc moi, je représente la French Tech Brest-Bretagne-Ouest, mais on le co-organise avec l'ENI, qui est l'école d'informatique de Quimper, et la CCI Finistère. Ok. Vous aviez un nombre de personnes attendues pour aujourd'hui peut-être En général, on accueille sur l'événement à peu près 200 personnes. Okay. On avait un peu plus d'inscrits, d'inscrits pour aujourd'hui, mais on attend de voir. J'ai pas encore le décompte des chiffres, mais il y a quand même du monde. Oui. Ok, ça marche. Oui, ça avait l'air bien rempli. Nous, quand on est arrivé, on a vu pas mal de monde. On s'est dit waouh. Oui, il y a du monde, ça discute sur les stands, donc c'est très bien. Voilà. C'est nickel. J'ai pas l'intitulé précis de l'atelier qu'il y avait eu ce matin. De la conférence d'introduction de ce matin. C'était identifier les biais de genre de l'IA pour féminiser les codes. Ah oui, voilà, c'était ça qui me manquait, pour féminiser les codes. Mais de toute façon, on va en reparler tout à l'heure, tout au long de cette matinée. Oui, avec des intervenantes. Tout à fait, ça sera l'activité de tout à l'heure. On a des gens prévus. Voilà, exactement. On espère que vous allez bien. Est-ce que ça vous parle un petit peu le chat, tout ça, ce monde du numérique, etc. Tant qu'on a Clémence pour le moment avec nous sur le plateau, peut-être que vous avez des questions à lui poser. Et peut-être que toi, Clémence aussi, tu as des questions peut-être sur ce qui se passe là autour de toi? Je découvre l'univers Twitch et l'univers du live, donc c'est intéressant. Qu'est-ce que tu sais de Twitch d'ailleurs? Je sais, pour moi dans ma tête c'est plutôt un outil autour du gaming, etc. Okay. Je sais que ça se démocratise pas mal avec les reacts de vidéos en live. Ça m'arrive de regarder. Tu regardes un peu de... Ouais. Ok, d'accord. Donc voilà, je connais pas bien, mais voilà, ça permet de découvrir. Le petit historique en fait, c'est que Twitch à la base effectivement c'était une plateforme de streaming pour les gamers du coup, qui partageaient leurs sessions de jeux en direct.
Et puis en fait, au fur et à mesure des années, etc., ça, comme tu l'as dit, ça s'est démocratisé. Maintenant, il y a tout. Il y a des gens qui font de la cuisine, il y a des gens comme nous qui font des plateaux en direct d'événements, il y a des gens qui font des émissions, des tables rondes. En fait, voilà, il y a vraiment de tout et ce n'est plus que du gaming maintenant. Ok. Voilà. Oui, ça s'est Mais démocratisé. il y en a quand même toujours énormément, forcément, puisque c'est accessible et puis c'est ce que les jeunes aussi consomment pas mal. Donc voilà, on nous dit kakou dans le chat, j'ai déjà mal aux yeux. Ouais. Parce que je suis désolé, mais cette référence me met mal à l'aise. Ouais. Tu l'as? Non, moi aussi, oui, je l'ai. Moi, mais j'ai je pas veux la ref. Tu ne Je l'as pense pas? que je suis trop vieille. Franchement, tant mieux. Non, mais tu ne peux rien. Vraiment. Tu ne loupes pas grand-chose. Très bien, écoutez, moi c'est bon pour moi, hein, pour cette petite introduction. Je pense qu'on a tout ce qu'il faut. Oui, tu nous as tout dit. On se retrouvera plus tard, je crois, avec les autres co-organisatrices. Donc, oui, oui. en fin d'émission, live, on fera un débrief évidemment. 11h11, touchez votre nez. Voilà, nous on a l'habitude de le faire sur nos émissions. On touche notre nez, voilà, quand il est 11h11. je veux bien me prêter Voilà. au jeu. Donc à midi, j'allais dire à midi, non, à midi 12, il faudra toucher son nez également. Midi. 13h13 aussi, voilà, si vous y pensez, ça porte bonheur. Très bien, moi, c'est comme je l'ai dit, c'est bon pour moi. Donc on va pouvoir, accueillir peut-être nos premiers invités qui sont juste en face de moi là, qui me regardent et qui me disent bonjour, bienvenue. Non, on va accueillir notre premier invité qui sera donc Alex Palma pour parler de reconversion professionnelle, voilà, qui va nous rejoindre sur le plateau. Donc écoutez, on l'accueille tout de suite et je vous balance le jingle. Eh bien, rebonjour à tous. On est toujours en direct. Voilà, notre premier invité. Voilà, avec notre nouvel invité qui nous a rejoint, Alex Palma. Bienvenue à toi sur ce plateau Twitch, pour parler finalement de reconversion professionnelle. Voilà, tu vas nous échanger un petit peu sur ton parcours, les défis que tu as pu relever, etc., etc. On a plein de questions à te poser. Il n'y a que des pièges, tu verras. Tu vas la faire stresser. Non, pas du tout. Il n'y a pas de piège. Tu n'as pas besoin de réviser avant de venir, t'inquiète pas, c'est pas noté, il n'y a pas de contrôle. Ouf, ça va bien. Donc voilà, bienvenue sur Twitch. Première fois pour toi sur Twitch? Oui, tout à fait. C'est pas du tout mon monde. Ok, donc tu ne connais pas. Je connais, mais je ne pratique pas. Ouais. Ça marche. Je suis tu vois, Twitch non pratiquante. Il y a le chat là en face de toi, là, sur la droite. Il y a des gens qui nous disent coucou. Bonjour les gens. Voilà, et qui peuvent interagir en direct. Twitch, ils te souhaitent la bienvenue. Voilà. Et qui peuvent interagir en fait en direct. Voilà. Ok, j'aurais préféré ne pas voir. S'ils ont des questions, peut-être qu'on les lira et qu'on les posera. Mais non, t'inquiète pas. Donc bienvenue à toi. Donc tu es consultante chez Zenica. C'est ça. Moi j'ai un intitulé, c'est consultante front-end. Voilà, tout à fait. J'avais peur de mal le prononcer. Est-ce que tu peux me dire déjà qu'est-ce que c'est que consultante front-end? En quoi ça consiste? Consultante front-end, ça consiste, c'est du développement front, donc les interfaces. Y a, dans le web, on va avoir les deux côtés. On va avoir le back-end qui est tout ce qui est la donnée, tout ce qui se passe derrière votre site internet que vous ne voyez pas, et front, c'est tout ce qui est devant en fait, tout ce que vous utilisez comme application, que ce soit sur le web, le mobile, ça c'est du front-end. D'accord, ok. Ça, j'allais dire, ça me fait penser un peu à UI X machin. Est-ce que c'est lié? C'est lié un peu. Moi, ça j'en fais aussi de UI UX, mais c'est pas du développement. Mais par contre, c'est deux métiers qui travaillent ensemble. D'accord, ok. L'UX designer va plutôt designer et le développeur va mettre en pratique ce que le designer a designé. Très bien. Ok. Du coup, on est là pour parler de ton parcours. Tout à fait. Voilà. Est-ce que tu peux du coup nous dire un petit peu comment t'es venu tout ça, ton parcours, le début? Mon parcours au commencement, depuis la naissance. Ça va être un Alors petit peu long. moi je veux bien ça tout. Va être long. La date de naissance, le lieu, et puis toute ta vie jusqu'à aujourd'hui. Bon, on va être un peu de juste. Faut que tu parles vite. Ouais, ça va être long. C'est clair. Non, évidemment, voilà. Peut-être commencer sur ton parcours. Ça va être rapide en vrai. Moi j'ai vu de la lumière, je suis rentrée. D'accord. Non, c'est parti d'un challenge en fait. C'est parti des cookies bien placés qui m'ont fait découvrir une école de développement web, et j'ai trouvé ça génial. Leur com était génial, en plus ils sont très très drôles. Et donc j'ai bassiné mon mari pendant des semaines avec mais c'est génial, tu devrais faire ça, ça va te plaire, parce qu'il est dans la tech. Et en fait, un jour, ça l'a saoulé. Il m'a dit, écoute, tu me saoules avec ton école, c'est pas moi qui ai envie de faire ça, c'est toi. Ouais, vas-y toi, quoi. Vas-y, quoi. Et je lui ai dit, bah non, c'est pas du tout un métier pour moi, je me vois pas du tout là-dedans. Enfin, c'est un métier d'homme, plein de clichés, voilà. Ouais. Et il m'a dit, bah tente.
Voilà. Et c'est parti de là, en fait, où je me suis dit, je vais tenter le concours d'entrée de l'école, je l'aurai jamais. Et en fait, je l'ai eu haut la main. Et bon, le concours n'était pas très énervé. Hein. Non, mais il faut rester humble. Je pense que tu l'as réussi parce que tu avais les qualités et les compétences aussi. Ouais, non, c'est surtout que le niveau n'est pas forcément très énervé. Ils veulent surtout faire venir des gens. D'accord. Mais ça m'a rassurée quand même. Bon, comme j'étais prise, j'y suis allée. Okay. Et je suis tombée amoureuse du code dès la première ligne. D'accord, ok. Est-ce que tu avais une appétence déjà avant là-dedans ou c'est J'avais mon entreprise, j'étais photographe et web designer. Voilà, donc je faisais déjà des sites web depuis longtemps, mais pas en code. Je faisais du no-code, en fait, du WordPress. Et en fait, quand je me suis lancée là-dedans, je me suis dit, cool, ça va m'apprendre à faire des plugins et des choses pour aller plus loin dans ce que je fais déjà et pour ajouter une corde à mon arc. Et en fait, quand j'ai fait ma première formation, je suis sortie de là en me disant ok, moi je ne veux plus jamais faire de WordPress, je veux du challenge, donnez-moi de la tech. Ok, voilà. Ça marche. Du coup, est-ce qu'il y a eu peut-être un stress quand tu as fait ta reconversion? Pas du tout. Non, vraiment, j'y suis allée sans attente en fait. J'y suis allée en me disant cool, c'est trop cool, je vais découvrir plein de trucs, ça m'intéresse à fond et je me suis plongée dedans. À 300%, quoi. Pas le temps de stresser, quoi. Non, pas le temps de stresser, puis pas le temps de rien voir. Moi, j'ai fait ma reconversion entre 2019 et 2020. Il s'est passé un truc, il paraît, qui s'appelle le Covid. Le Covid, ouais, c'est un truc qui est arrivé. Moi, j'ai rien vu du tout. Mais alors là, moi, j'étais dans mon code. Un jour, j'ai levé la tête, on était confinés. Je dis, ok, c'est pas grave. T'as vu des gens et puis le lendemain, tu voyais plus que leurs yeux et t'as fait pourquoi vous avez des masques? C'est exactement ça. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Il s'est passé un truc récemment. Ouais, en plus, il paraît que ça se répandait partout. Ouais, mais bon, en bonne dev, moi, j'étais sur mon clavier. Ok. Je n'ai rien vu. Ça marche. Non, mais parce que moi, je me disais, tu sais, je me mets à la place des jeunes ou des gens qui nous regardent et qui pourraient se dire, tiens, moi aussi, comment on a ce déclic finalement de se dire. Parce que toi, tu as eu cette facilité, mais qu'est-ce qui, selon toi, t'a donné cette facilité? La volonté, la motivation, l'envie? La passion. La passion? Ouais, la passion, clairement. C'est ça qui t'a pas... Ça t'a pas bloqué, quoi. La passion, et puis j'ai pas écouté les gens négatifs, donc je me suis pas, j'avais mes propres peurs, j'avais pas besoin de celles des autres. Donc les gens qui étaient négatifs, je disais tant mieux, sois négatif, tant mieux pour toi, mais moi je vais le faire quand même. Oui. Et c'est peut-être le plus dur d'apprendre, quoi. Ouais, l'envie d'apprendre. Moi, j'adore apprendre plein de nouvelles choses. Je m'ennuie très très vite. Et du coup, la tech, c'est un secteur dans lequel on apprend tout le temps. C'est jamais fini, on voit jamais le bout. Du coup, je peux pas m'ennuyer. Il y a toujours des nouvelles choses qui arrivent. Voilà, c'est un perpétuelle évolution. Ouais. Ok. Très bien. On lui dit dans le chat ne jamais écouter les pessimistes. Tout à fait. Voilà, je pense qu'on est global. Je pense qu'elle est dans cette philosophie-là. N'écoute pas les haters. C'est ce qu'elle vient de nous dire de toute façon. Est-ce que tu as eu des difficultés ou pas? Pas parce pendant que ma se lancer reconversion. C'est bien, etc. Mais est-ce qu'il y a eu J'ai eu des difficultés après, pas pendant ma reconversion. Non, ça a été un parcours hyper fluide et presque trop pour le coup, parce que j'ai jamais eu besoin de chercher de travail. Je sais qu'il y a des gens qui vont me détester parce que j'ai dit ça, mais tout m'est arrivé. J'étais sur le bon chemin, quoi. Vraiment. D'accord. Tant mieux. Tant mieux. Ouais. D'ailleurs, on dit bonjour à Laetitia dans le chat qui vient de nous rejoindre. Bienvenue à toi. Bonjour Laetitia. Merci d'être présent avec nous. Est-ce que tu as une question à lui poser, Lisa? Pourquoi pas. Allez, pose-lui une question. Par exemple, selon toi, en quoi le numérique peut-il changer le monde? Ça, c'est une vaste question. C'est vaste. Mais du coup, il y a plein de... il le change déjà, en fait, le monde. Je pense qu'on le voit avec les IA, on le voit avec les outils de communication qu'on peut avoir aujourd'hui. Ouais. C'est bluffant. Pour moi, ça permet de faire collaborer plein de gens ensemble qui sont n'importe où dans le monde. Et on se retrouve à pouvoir travailler avec des personnes qui sont aux États-Unis, en Inde, peu importe. Quel que soit leur créneau horaire, quelle que soit leur localisation, on arrive à se synchroniser, et ça c'est vraiment grâce au numérique. Donc on peut aller sur des objectifs communs et ça ouvre des portes incroyables. C'est vrai que et est-ce que tu penserais pas que des fois ça enferme aussi? Non, je ne trouve pas. D'accord, ok. Dans le social, le fait de se dire que des fois ça peut bloquer certaines communications ou quoi? Moi, j'ai jamais eu une vie sociale aussi riche que depuis que je suis en full remote. Très bien. Bon, voilà, ça casse les préjugés. Non, c'est vrai. Comme quoi, on pourrait penser que. Ouais, on pourrait. C'est une question. Voilà, moi je suis. C'est pas le même. C'est pas la même communication.
c'est plus difficile d'aller sur des choses qui vont être un petit peu en dehors du cadre pro parce qu'on a vite fait de faire cadrer les choses, mais ça peut arriver. On peut faire, ça m'est déjà arrivé de faire des apéros mythes. Voilà, à une certaine époque, on ne pouvait pas faire d'apéro. Donc mais ça, moi, j'aurais rêvé. Et c'est resté, en fait, avec certaines personnes où on continue de se retrouver parce qu'on n'est pas du tout sur le même endroit géographique. On continue de se retrouver comme ça et de faire des choses ensemble. Des petits apéros On a une question dans le chat de... J'arrive pas bien Alors, c'est Mia qui nous pose la question. Mia. Tu arrives à le lire ou tu veux que je le lise? J'arrive pas du Très tout bien, à je vais le lire. Elle nous demande, elle nous dit, est-ce que tu avais déjà toutes les compétences ou connaissances pour te reconvertir ou tu as été aidée? Alors, j'avais pas du tout les connaissances. Je suis arrivée, tu peux regarder jamais si codé. tu veux la caméra ici pour lui répondre. J'avais jamais codé. J'avais trifouillé du HTML et du CSS pour changer la couleur d'un bouton dans WordPress. Voilà, ça s'arrêtait à ça. D'accord. Donc non, j'avais vraiment pas les compétences et je préfère regarder vers là. C'est très intimidant de ce côté. D'accord, si tu préfères nous regarder, il n'y a pas de souci. Et du coup, non, j'ai tout appris en fait dans ma première formation et puis dans ma deuxième formation. J'en ai fait 2 du coup. Ça marche. Avant qu'on se dise au revoir, parce qu'on va quand même accueillir plein de monde, est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter? Quelque chose d'un petit peu, une petite anecdote par rapport à ta reconversion ou ton parcours qui a pu t'arriver? Alors, quand je suis arrivée, une anecdote, la boîte dans laquelle je suis aujourd'hui, je les ai contactés avant ma formation pour faire un stage d'immersion chez eux. Et je pense que je me suis vendue comme une patate, vraiment. Je leur ai dit le pire truc qui soit, c'est je ne sais pas coder, mais je fais du très bon café. Voilà, donc c'était absolument pas convaincant. C'était la pire approche que j'ai pu faire de toute mon existence. Heureusement pour moi, ils s'en rappellent pas, donc ils m'ont embauché quand même. Ah oui, ok. D'accord. Comme quoi. Ouais. Le de stage et finalement, c'est le métier. Donc voilà, n'hésitez pas à dire que vous faites du très bon café. Je suis pas sûre que ce soit le meilleur conseil que tu vas donner aujourd'hui. Si vous voulez ne pas être pris en stage, vous faites du très bon café. Très bien, merci à toi d'être venu avec nous, merci d'avoir joué. Merci à vous pour l'invitation. Merci pour tous ces gens. On va accueillir notre prochain invité. Exact. Qui et sera, puis on se verra sûrement tout à l'heure dans le salon. Avec grand plaisir. Merci à toi et puis bonne continuation. Merci. Et puis je vous balance l'invité suivant. Et nous voilà de retour. Notre nouvel invité nous a rejoint pour parler de. Bienvenue à toi. Merci. Donc c'est Karen Guilherme. Oui, c'est ça. Voilà, j'avais encore peur de mal le prononcer, mais ça va. Si tu me confirmes que je l'ai bien prononcé, ça va. On est bon. Donc bienvenue à toi. Donc tu es fondatrice de Braise Innov, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Très bien. Voilà, pareil. Encore une fois, je fais valider mes informations, mais c'est bon. Donc bienvenue à toi sur ce plateau Twitch. Est-ce que Twitch, déjà, avant qu'on commence, c'est un univers qui te parle? Alors, j'y vais pas. En fait, j'y vais pour écouter les autres, pas pour intervenir habituellement. Donc, je me retrouve de l'autre côté du miroir. C'est intéressant comme exercice. Mais voilà. Tu vois les backstage. Voilà, c'est ça, exactement. Ok. Donc, tu connais depuis longtemps ou c'est Oui, je connais depuis longtemps. En fait, depuis que je suis arrivée dans l'univers du no-code, programmation visuelle, en fait, je suis les acteurs de cet univers via Twitch. Il y en a beaucoup qui vont dessus. Donc, voilà. Très bien. Bon, bienvenue à toi sur Twitch. Voilà, on a plein de monde qui sont là avec nous. Déjà, dans un premier temps, est-ce que tu peux, pour moi, pour Lisa et pour les personnes qui nous regardent, te présenter peut-être un peu plus en détail? D'accord. Donc moi, c'est Karen Guilherme. J'ai fait une reconversion il y a à peu près 4 ans maintenant. J'étais professeure de français langue étrangère avant d'être dans l'informatique. Ah oui, ok. D'accord, ok. Rien à voir du coup. Alors, pas si éloigné que ça, parce que la gymnastique qu'on a quand on enseigne dans des écoles d'ingénieurs, il y a beaucoup de compétences transversales. C'est vrai que ça dépend dans l'établissement. Voilà, c'est ça. Et j'étais dans un univers quand même très scientifique pour enseigner ma matière. Et en plus, j'étais ingénieur pédagogique, je montais les parcours hybrides. Donc, j'ai dû mettre un petit peu les mains dans le cambouis, comme on dit. D'accord. Donc, il y avait... utiliser un peu de technique, savoir utiliser un peu de CSS comme disait tout à l'heure Alex. Donc tout ce qui est un petit peu proche du code, mais pas trop quand même, faut pas pousser. Et puis je me suis reconvertie et j'ai eu l'opportunité de monter mon entreprise. D'abord, j'étais en freelance pour tester un petit peu les logiciels que j'utilise, parce que ce sont des outils qui sont très peu connus du grand public pour l'instant. Et ça a bien marché. Donc voilà, je suis hyper contente de ce que je fais. Chaque jour est différent.
Voilà. Après, quand on est efficace, peu importe les outils qu'on utilise, tant que ça fonctionne et qu'on arrive au résultat demandé, voilà, je pense que ça ne devrait pas poser de problème. Et puis d'un côté, ça amène aussi des nouvelles choses. Je pense que tes démarches amènent aux gens à découvrir de nouvelles façons de travailler et des nouveaux outils. Donc très bien. Et pourquoi cette reconversion alors pourquoi cette reconversion? Qu'est-ce qui a débloqué cette envie? J'y pensais depuis longtemps parce que je suis un peu une geek quand même. Okay. J'aime beaucoup tout ce qui est tech. J'aime bien manipuler quand j'ai une idée. J'essaye de voir comment je pourrais la mettre en appli. Donc ça m'a toujours intéressée. Okay. Sauf que je viens d'un milieu très littéraire à l'origine. Donc le fait d'être dans une école d'ingénieurs pendant 8 ans, on croise beaucoup de personnes qui créent, qui manipulent et qui n'ont pas forcément un esprit si scientifique que ça. Donc on se dit pourquoi pas moi en fait. Et donc comme beaucoup, le confinement c'était l'occasion aussi d'expérimenter de nouvelles choses. On a la chance maintenant avec Internet d'avoir accès à des tutos très bien faits pour pouvoir créer des applis soi-même, créer des logiciels. Faire des automatisations et donc j'ai profité à fond de ces tutos pour apprendre, monter en compétences, proposer des outils de gestion par exemple de salles d'escalade et ça a hyper bien fonctionné. Donc je me suis dit plutôt que rester cantonné à un univers enseignement supérieur, je voulais frapper aux portes des entreprises. Et surtout, j'ai vu beaucoup de petits commerces fermés autour de chez moi pendant cette période Covid parce que les gens ne se déplaçaient pas. Et je me suis dit, c'est dommage parce qu'ils auraient eu une partie drive où les personnes pouvaient les chercher, commander en ligne. Ça aurait peut-être sauvé leur commerce. Donc je me suis dit, il y a sans doute quelque chose à faire. Et c'est comme ça que je me suis lancée. D'accord, ok. Donc du coup, en quoi consiste actuellement ce que tu fais du coup? Alors c'est assez vaste. Ok, c'est vaste. Alors pour simplifier, en gros, moi je crée du logiciel. Ça peut être de l'application mobile, ça peut être des outils de productivité, de gestion en interne, et des automatisations qui permettent de connecter tous ces logiciels entre eux pour faciliter et aller plus vite sur par exemple de la gestion mail ou Et donc, ça a une valeur parce que ça va très vite. On n'a pas besoin de programmer pendant 1 mois, 2 mois et créer en fait, avec du code de A à Z. Avec ces outils-là, c'est des briques. En fait, il faut penser un peu ceux qui sont bons sur du Lego. Il y a une histoire on monte des briques et au fur et à mesure, on crée du logiciel qui est solide. Donc, il y a cette partie-là où je crée des choses, je réalise en fait des projets informatiques. Je forme les gens aussi sur ces outils-là parce que c'est pas, comme je disais, c'est pas 1 mois de formation. Parfois, c'est 2-3 jours. Pour certains, 1 semaine, ça dépend en fait de la complexité de l'outil. Et je forme aussi sur l'IA générative parce que je trouve que c'est génial en fait qu'on puisse avoir maintenant accès à cet outil-là. C'est très accessible. On est dans l'air du temps. Voilà, c'est ça. Et donc, je trouve ça passionnant ce que je fais. J'adore et franchement, je regrette pas une minute de m'être lancée en fait. D'accord. Donc, tu n'as pas rencontré de difficultés Bien sûr que si. Si. Bien sûr que si parce que déjà moi j'ai travaillé à Nantes pendant longtemps. Donc du coup revenir dans le Finistère, ça veut dire créer son réseau. Surtout quand on crée sa propre boîte, on n'a pas la force du réseau qu'on avait auparavant. Donc il faut tout reconstruire de A à Z. Il faut passer beaucoup de temps dans les salons. Il faut s'imposer dans un univers d'hommes quand même c'est très misogyne quand même l'informatique, on a beau dire ce qu'on veut, c'est le cas. Donc faut arriver un petit peu avec ses gros sabots, faire sa place, prouver qu'on est compétent, toujours prouver qu'on est compétent tout le temps. Donc c'est ça la porte d'entrée finalement pour s'imposer à travers toutes ces... Oui, il faut s'imposer, montrer qu'on est légitime, que si on est là, c'est qu'on mérite d'être là en fait. Oui. Donc, et ça, c'est important. Ça demande un peu d'énergie et puis de la confiance en soi aussi. Donc, ça se travaille, forcément. Évidemment. Et je pense que de toute façon, avec la confiance en soi, on va très loin. Il n'y a aucune porte qui nous bloque le passage quand on se dit on est capable de faire les choses. Même si la marche est haute, il suffit d'y aller progressivement, d'itérer et puis on y arrive, quoi. Petit à petit. Voilà. Exactement. En tout cas, félicitations d'avoir réussi à merci. rentrer dans ce domaine-là et d'avoir fondé ça. Du coup, c'est basé où? C'est basé à Anvec. Alors, c'est en pleine campagne, Je vois où dans une zone blanche. Mais en fait, comme moi, je travaille beaucoup chez mes clients. Je bouge, par exemple. Là, j'ai un client que j'apprécie beaucoup, Maison Cadieu, chez qui je vais à Locronan. Et donc, moi, mon principe, c'est d'aller beaucoup en entreprise pour voir comment les gens travaillent, pour voir comment je peux leur apporter du confort, automatiser des flux, aller plus vite dans leur métier, dans leur cœur de métier, qui ne perdent pas du temps sur des tâches ingrates en fait. Donc voilà, donc c'est pour ça que du coup, effectivement, l'entreprise est basée en Anvec, mais on sillonne un peu les routes de Bretagne régulièrement.
Très bien, on nous a dit dans le chat #geek. Ouais. Voilà, je pense qu'il y en a d'autres, moi compris. Il y en a d'autres. Je fais partie de cette team-là aussi. Ouais. D'ailleurs, je Bonjour crois à ceux qui nous ont on a des rejoints. bonjours. Est-ce que la régie peut me remonter le chat parce que je n'ai pas pu lire le message qui était au-dessus. Voilà, on dit hello les Bretons, la Nouvelle-Aquitaine toujours présente. Ah, voilà, on nous dit qu'on nous a volé le soleil. N'importe quoi. Il fait beau ici aussi. Mais oui, c'est quoi ces clichés là? En plus là, on a un grand soleil. Oui, il y a c'est super beau. C'est super beau. Est-ce que tu as une anecdote à nous partager sur ta reconversion? Alors, sur ma reconversion, ce qui peut être drôle, c'est que mon conjoint qui me fait partie maintenant de mon aventure entrepreneuriale, en fait, m'a rejoint dans cette aventure. C'est moi qui ai lancé l'entreprise. Alors, c'est souvent le monde inverse, les gens sont toujours surpris. C'est que j'ai créé l'entreprise et que lui, il est dans l'informatique traditionnelle. Parce que nous, c'est un peu pas conventionnel, on parle de programmation visuelle, donc souvent, les vrais informaticiens vont vous dire attention, ce n'est pas de l'informatique. Et donc, ce qui est drôle, c'est que mon conjoint, avec les projets que j'ai montés, il a trouvé ça génial, et donc il m'a rejoint. Et donc, on a fondé une SARL ensemble. Et donc, je trouve ça rigolo parce que les gens souvent se disent alors donc c'est vous qui avez créé l'entreprise, et puis non, c'est ma conjointe, et les gens sont surpris quand oui. même, parce que on a tendance à penser tant mieux. on brise les stéréotypes. Oui, c'est ça, c'est ce que Voilà. j'ai fait. Et on est là aussi, je pense que le principe de l'événement d'aujourd'hui, Femmes et Numérique, est là pour ça aussi, donc c'est bien d'avoir des témoignages de personnes qui, voilà, vous aussi vous pouvez le faire, quoi. Oui, c'est ça bien que sûr. c'est ça qu'on essaie de véhiculer aussi. Une question, tu veux la lire, t'arrives à la lire ou tu veux que je la relise? Pas de souci. On nous demande, penses-tu qu'il faudrait se reconfiner pour innover à nouveau? Non, je pense pas, parce que c'est pas souhaitable. Il y a quand même des gens qui étaient quand même très mal, donc j'espère pas qu'on soit reconfiné. Non, parce qu'en fait l'innovation, elle est à portée de doigt, en fait, elle est à portée de clic. Il suffit d'avoir Internet, vous allez sur YouTube, et puis voilà, ça vous donne, ça a un puits à idées incroyable, en fait, gratuit en plus, c'est trop génial. C'est hyper facile, quoi. Ouais, c'est hyper facile d'accès. Voilà. Et puis, comme tu l'as dit, ça permet d'être autonome et ensuite de montrer que nous aussi, on peut faire. Voilà. Défoncer les portes et. Voilà. Y aller. Ouais. Voilà, c'est ça. Et le risque ne coûte pas très cher, en fait. C'est ça que je veux dire, c'est que c'est quoi l'investissement en temps? Il n'est pas énorme. De tester, de manipuler chez soi et de voir que ça marche. Déjà, c'est chouette parce que satisfaction personnelle d'avoir réussi. Et puis après, de tenter, ça coûte rien de tenter, en fait. Oui, voilà. C'est quand même de se lancer dans sa propre entreprise, c'est quand même un petit frisson, je pense. Oui, mais en fait, finalement, c'est pas. Regardez, les gens qui sont commerçants, qui achètent des fonds, ça leur coûte cher. Il y a un investissement, il y a un stress parce qu'ils vont emprunter de l'argent à la banque. Quelqu'un qui est dans le service dans l'informatique, l'enjeu de base, il n'est pas énorme parce que vous n'investissez pas dans du matériel hyper cher, en fait. Vous avez des abonnements de logiciels, vous avez votre ordinateur qui est quand même de qualité, mais au-delà de ça, le risque, il est quand même maîtrisé. Donc, c'est vrai. Voilà. Oui. Bonne réponse. C'est vrai. 20 sur 20. Merci. Voilà, on mettra une évaluation à la fin, on mettra chaque invité, donc 20 sur 20. Très bien. Est-ce que avant qu'on accueille notre invité suivant, est-ce que tu peux me donner le plus gros défi que tu as pu rencontrer? Alors, le plus gros défi, c'est de montrer aux gens qu'ils sont capables de faire des choses. C'est-à-dire que les gens ne croient vraiment pas en eux. C'est un truc de fou. Je crois que c'est vraiment très français. Ouais. Je ne sais pas si c'est l'éducation nationale qui brise en fait les vocations. Mais en fait, moi, mon gros challenge, et même c'était ça aussi dans mon ancien métier, c'est de montrer aux gens qu'ils sont capables de faire quelque chose. En fait, il suffit juste d'y croire et de tester, d'essayer. C'est pas grave si on rate. L'échec, ça fait partie justement du process. Oui. Je fais partie de cette philosophie. Pas une fin en soi, quoi. Voilà, c'est ça. Parce que on apprend toujours ces échecs. Oui. T'apprends toujours. Puis tu te relèves et puis tu recommences. Et puis à un moment donné, tu y arrives. Hein. J'ai fait cette erreur-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour pas la refaire? Et tu évolues comme ça. Voilà, c'est ça. C'est comme ça qu'on progresse. Mais en fait, souvent, après, la difficulté, c'est d'avoir ce mindset de ok, j'ai échoué, je recommence. Mais il y en a souvent qui peuvent perdre cette motivation au premier échec. Oui. Et quel conseil? C'est justement ça que il faut bien s'entourer. Il faut bien s'entourer. Si on n'a pas une famille qui est soutenante, la mienne est. Voilà. Il faut avoir de bons amis ou un bon mari comme moi. J'ai la chance d'avoir un mari exceptionnel. Donc, mais il faut avoir des gens autour de soi bienveillants qui disent écoute, c'est pas grave. T'as foiré cette fois-ci. Réessaye une autre fois et tu verras la prochaine, ce sera la bonne. C'est pas grave. Tous les grands entrepreneurs, ils ont une quantité d'échecs. J'ai entendu un témoignage de Xavier Niel qui disait voilà, vous voyez toutes mes réussites, mais combien d'échecs que j'ai essuyés avant. C'est vrai qu'on les voit pas. Voilà. On médiatise finalement les réussites. Voilà. Et c'est parce qu'on est dans le culte de la réussite. Faut pas oublier en fait tout le parcours se met d'embûches avant d'arriver à un résultat.
résultat concluant. Donc, il ne faut pas lâcher. Quand on voit quelqu'un réussir, on ne s'imagine pas ce qu'il a pu traverser. Voilà, c'est ça. Mais tu peux pas. Voilà. Non, tu peux pas. Mais tu peux te dire que ça n'a pas été tout beau tout rose, mais tu peux pas savoir. Oui, tout à fait. Très bien, bah écoute, j'allais te poser une dernière question, c'est quel conseil tu donnerais aux gens pour se lancer, mais tu viens de le faire. Oui. Donc, merci à toi d'être venu, d'avoir joué le jeu, avec plaisir. Répondu présent. Merci beaucoup. C'était hyper intéressant, hyper riche, de toute façon, comme toutes les personnes qui ont répondu présent. C'est passionnant à écouter. Et puis, écoutez, on va passer à notre invité suivant. Et nous voici de retour, toujours en direct du centre des congrès. Bonjour. Voilà, on est toujours au centre du congrès du Chapeau Rouge à Quimper, voilà, sur l'événement Femmes et Numérique, un événement qui est là pour promouvoir la place des femmes dans le numérique et tous ces métiers finalement qui pourraient paraître stéréotypés aux hommes, mais non. Il y a tout le monde. Voilà. Tout le monde. Et donc bienvenue à toi. Donc c'est Juliette Kerlock. C'est ça. En breton. Je l'ai bien dit. Kerlor, exactement. Merci. Bah voilà. Ouais, il a fallu que parce que Lisa ici présente sur le plateau. Je suis bretonne. Voilà, a fait une école, c'est ça. Oui. Non, enfin, j'ai été à Diwan, quoi. Voilà, mes enfants sont à Diwan. C'est vrai. Où ça? Ils sont à Crargwen. Ok. Celle qui a ouvert il n'y a pas longtemps. Ok, top. Mais donc, c'est génial. On va pas parler de ça. on va peut-être. Alors moi je parle pas breton par contre. Mais alors à partir de maintenant, vous échangez qu'en breton. Et puis voilà, c'est la petite sortie, c'est la petite sortie de l'émission. Non, bienvenue à toi sur ce plateau Twitch. Twitch, c'est un univers qui te parle peut-être? Oui, alors je regarde les chaînes. J'ai jamais moi été en live, mais je regarde. Tu regardes un petit peu, très bien. Mon mari regarde surtout. Tu es de l'autre côté du rideau. Peut-être qu'il te verra du coup si. Voilà, tu peux lui faire un coucou. Normalement, il regarde aussi. Ah ouais. Coucou. Voilà. Donc bienvenue à toi. Donc tu es administratrice. Waouh. Je vais reprendre 1, 2, 3, 4, on recommence. Vas-y. Tu es administratrice système dans un cabinet comptable. C'est ça, oui, sur Quimper. Bienvenue à toi. Essaye encore Flo, voilà, dans le chat, ça y est, ça me vanne déjà. Ça fera des clips de ça. Donc est-ce que tu peux déjà, dans un premier temps, pour les personnes qui nous regardent, pour moi, ainsi que pour Lisa, te présenter peut-être un petit peu plus en détail? Oui. Ouais. Alors j'ai fait en 2022 une reconversion. Donc j'ai fait à l'ENI le diplôme TSSR. J'ai ensuite rejoint le cabinet comptable, donc Ouest Conseil à Quimper, en tant qu'administratrice système. Ils m'ont formée directement chez eux, mais dans le cadre d'un CDI. J'étais pas en alternance et j'ai repris l'an dernier un diplôme d'ingénieur en informatique avec le CNAM de Bretagne. Et je change d'emploi dans 2 semaines pour être ingénieur informatique en MCO du côté application. Du coup, cette fois-ci, plus infrastructure. Ok. Multicasquette. Ouais. Voilà. Couteau suisse. Vachement de. Très bien. Bah oui. Et pourquoi toutes ces reconversions alors? Besoin de changement dans... C'est ça, je pense que j'ai besoin d'être vraiment stimulée au quotidien et d'avoir un emploi qui me correspond à 100%. Et c'est pas parce que quelque chose me correspond pendant 1 an, 2 ans que ça va être le cas toute ma vie. Et je me mets aucun frein. Malgré le fait que je sois mariée, que j'ai mon crédit maison, que j'ai des enfants, je me mets pas de frein par rapport à ça et donc je poursuis au gré de mes envies professionnelles. C'est parfait. Ça c'est un beau message parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, qui veulent cette stabilité entre guillemets et qu'une fois qu'ils ont leur emploi, ils n'osent pas changer parce qu'ils ont cette crainte là. Et toi, visiblement, tu ne te mets pas de frein comme tu l'as dit, mais et du coup, qu'est-ce qui te motive à continuer du coup? Enfin, je veux dire, c'est quoi le... Je pense que c'est l'envie d'apprendre vraiment au quotidien. J'ai envie d'être vraiment épanouie totalement sur le plan professionnel et puis au gré de ce que je vais découvrir dans mon emploi, je vais avoir une tâche qui me plaît un peu plus et je vais me rendre compte que peut-être mon diplôme colle pas assez ou alors que j'ai pas les compétences encore pour. Donc voilà, c'est comme ça que j'avais retrouvé le CNAM où j'avais vu les cours qui me permettraient justement d'atteindre ce que j'avais envie de faire. Donc tu es vraiment dans ce truc de là, je pense que, peut-être pas fait le tour, mais tu te dis là, j'ai besoin de renouveau, j'ai besoin de m'épanouir ailleurs, et du coup comment tu choisis du coup ces réorientations? Ça te vient comme ça, tu te dis j'aimerais bien essayer ça. L'informatique, j'ai toujours adoré ça. Je pense que si ma maman regarde, elle confirmera. J'ai mis en place le premier. Elle saura pas écrire, même si elle est là. Désolée maman. Mais elle pourra confirmer. Je pense que j'ai mis en
en place le premier petit routeur pour avoir le Wi-Fi dans ma chambre, je devais avoir même pas 15 ans. Donc avec l'aide de personnes qui étaient dans l'informatique, mais j'ai toujours adoré ça, dépanner un petit peu. Donc pour moi, l'infra, c'était une évidence. Mais bon, quand on sort du lycée, des fois, on ne sait pas trop où on va arriver, on prend un peu ce qu'il y a. Mais ça, c'est toujours la grosse difficulté à la fin des études, on ne sait pas où on va. Et c'est dommage, c'est dommage, oui et non, parce qu'au final, tout ce que j'ai fait avant me sert dans mon emploi aujourd'hui. Donc, mais voilà, du sens. Pas de regret, quoi. Non, pas de regret. Des fois, je me dis, j'aurais bien aimé commencer plus tôt, j'aurais plus d'expérience actuellement. Mais au final, tout me sert, donc voilà. Au final, l'épanoui, quoi. C'est ça. Aujourd'hui, clairement. C'est parfait. Oui, donc tu es quand même partie d'une attirance quand même. Oui. Et donc, en fait, ça devient naturellement, en fait, quand tu fais une reconversion, quoi. C'est ça, en fait, dès que je commence à me questionner un peu sur mon emploi, à me dire, tiens, mais est-ce que vraiment je veux faire ça dans 10 ans ? Là, je commence à me dire, oula, faut changer. Et dans ce cas-là, je cherche un peu ce qui pourrait me permettre d'évoluer, et c'est comme ça que j'en arrive là. Et du coup, dans tes multiples reconversions, tes proches ils réagissent en général bien ? Toujours super bien. Surtout, quoi. Absolument. J'ai mon mari qui au quotidien me soutient. Il m'a jamais dit oh là là, attends, tu te rends compte, t'es en CDI, on a une stabilité. Non, le fais pas. Et là, tu veux changer Non, il est à chaque fois au contraire, toujours, vraiment d'un soutien sans faille. C'est fou. Et ma maman, pareil, au contraire. Je dirais même qu'ils sont fiers de moi, je pense. Donc. Mais surtout que plus tu le fais, plus tu commences à avoir des bagages aussi. Tu vois, et plus tu prends confiance, quoi, quand tu. Oui, c'est ça. Quand tu changes, tu te dis bon, je l'ai déjà fait. Ouais, au final, on n'a jamais vraiment confiance. Moi, je suis toujours en stress à chaque fois de me dire non, mais est-ce que je vais aller au bout ? Après, c'est ce que disait Karen juste avant. C'est ce truc de, il faut quand même être bien entouré quand on fait ce genre de choses. C'est clair. Parce que c'est important pour pouvoir avancer. Je pense que c'est un soutien quand même qui permet de. Mais là, tous les maris depuis tout à l'heure sont géniaux, quoi. Tous les maris sont. Voilà, on est là pour Femmes et Numérique, mais vous êtes bien entourés quand même. Donc, tant mieux. C'est fou. Voilà, gardez ces perles rares. Non, mais moi j'avais une question du coup. Comment est-ce que tu te dis pas aussi, peut-être que ça peut être vu par les entreprises, de ce truc de elle change tout le temps. Est-ce que ça peut être un frein aussi à eux à prendre une personne en se disant bah ouais, mais là attends, elle a changé, elle a rechangé, etc. Est-ce que tu penses que ça peut être un frein aussi Ils peuvent se dire ça dans un sens comme dans l'autre, quoi. Oui, en fait, ça peut être à double tranchant. Ça peut être positif comme négatif, ça dépend. Au moins, je pense que. Alors, c'est vrai qu'on m'a déjà fait la remarque, mais mine de rien, j'ai toujours rebondi et j'ai toujours réussi à trouver un emploi. Je pense que ça montre aussi le côté dynamique de la personne, parce que prendre quelqu'un qui sera probablement très bien, mais qui va peut-être pas se remettre en question sur ses connaissances, ses compétences, ça veut dire avoir quelqu'un qui n'évoluera peut-être pas, alors que des fois dans des équipes on a justement une personne qui va démarrer à un poste et qu'on va vouloir amener vers un poste au-dessus quand la personne du dessus changera elle aussi. Ça peut être bien d'avoir ce cas-là de quelqu'un qui va, on sait qu'elle peut évoluer, donc pourquoi pas, sans dire que ça va être nous, mais ça peut aussi ouvrir ça, je pense, pour les entreprises. Très bien. En tout cas, félicitations pour ce parcours. Vraiment, bravo. Bah ouais, parce que c'est original en tout cas. Moi, je suis très content d'avoir ce genre de personnes aussi. Moi, je suis admirative de tous les invités depuis tout à l'heure. T'es là en mode, waouh, mais moi aussi, je peux. C'est fou. En fait. C'est fou. Est-ce que tu aurais, avant qu'on se quitte, un conseil à donner à des personnes qui nous regarderaient et qui elles aussi voudraient, aux jeunes femmes qui nous regardent, ou à des gens qui voudraient peut-être se lancer elles aussi? Je dirais de ne pas hésiter. Il y a énormément de choses qui permettent de financer son école, d'avoir des revenus pendant qu'on est étudiant. Il y a énormément de cours du soir qui sont disponibles. Je reparle du CNAM de Bretagne, mais où on peut du coup, sur son temps personnel, faire un diplôme. Il y a vraiment énormément de choses et il ne faut pas se mettre de frein parce qu'on est dans telle ou telle situation personnelle. La première fois que j'ai visité l'ENI, j'y suis allée avec mon fils qui avait 3 mois, qui était dans une poussette pour visiter et rencontrer Karen. Donc vraiment, voilà, c'est ça. Bonjour. Faut pas hésiter. Faut pas se mettre de frein. Il faut aller poser des questions. Il y aura toujours une solution adaptée à votre cas. Très bien. Okay. Bon on te remercie pour ta présence sur ce plateau. L'intervention. C'était hyper intéressant. Et félicitations, bonne continuation aussi dans la suite pour cette nouvelle reconversion qui va arriver prochainement. Merci. Et puis on va pouvoir, on a terminé avec cette première activité de cette première partie de live, et puis on va passer à la suite avec les biais de genre en IA.
Voilà, avec les petits débats, on a un petit bol ici, on va piocher dedans. En tout cas, on te remercie, on te libère. Merci d'être venu. Kenavo. Et puis on attaque cette deuxième partie, les biais de genre en IA. Eh bien, rebonjour à tous, rebonjour le chat, rebonjour Lisa. Rebonjour Florian. On est toujours là, assis sur ce canapé, mais c'est pas tout à fait un canapé. C'est une banquette. C'est une banquette. Pareil. On est toujours en direct de l'événement Femmes et Numérique. On enchaîne, on a plein d'invités, on a plein de personnes qui nous rejoignent sur ce plateau. Ouais. Et là, on va parler des biais de genre. Les biais de genre de l'IA. Voilà, les biais de genre en IA. Et on a 2 personnes pour ça aujourd'hui. Donc, on a à ma droite Hélène Dex Van Ruiz. Bonjour. Voilà, j'espère que je l'ai bien prononcé. C'est parfait. C'est parfait. Parfait. Et à ma gauche, Hélène Garnier. Muriel Garnier. Muriel Garnier. Mais je vais pas y arriver, c'est pas possible. Un truc de fou. Mais il est cervelé, c'est bien ce que Non, je mais dis. c'est Muriel Garnier. Voilà. Et Hélène. Et Hélène, voilà. Bienvenue à toutes les deux. Merci. Donc toi, Hélène, tu es directrice RSE et inclusion dans une entreprise aéronautique. Tout à fait. Voilà. Et toi, Muriel, tu es déléguée au partenaire et responsable du programme Les Femmes et l'IA. Voilà, au laboratoire de l'égalité. Exactement. Voilà. Bienvenue à toi, bienvenue à toutes les deux. On va parler un petit peu des biais de genre en IA. C'est un sujet quand même qui est... Moi, je fais aussi partie du laboratoire de l'égalité. D'accord. Oui. Mais ah oui, je l'ai aussi. Vous faites... oui, c'est bien parce que nous sommes en binôme. Voilà, et en donc fait, vous allez pouvoir rebondir. Femmes et IA au laboratoire de l'égalité. Donc c'est nous, c'est Muriel et moi. Et bienvenue à toutes les deux. Alors, nous, on a prévu un petit verre ici avec du coup une question à piocher. Et l'idée ensuite c'est de débattre autour de ça et ça amènera sur la conversation en rapport avec les biais de genre évidemment de l'IA. Qui veut prendre le premier papier pour en discuter? Je peux si tu veux. Allez, Lisa piochera le premier et ça ouvrira évidemment la conversation. Alors, première question. Comment peut-on encourager plus de femmes à s'engager dans le développement de l'IA et des technologies numériques pour contrer ce biais? Comment est-ce qu'on peut encourager plus de femmes? Alors déjà, pour encourager les femmes à rentrer dans le secteur du numérique, il faut déjà motiver les jeunes filles. Donc il faut déjà commencer dès l'école. Ouais. Okay. Et dès la primaire, il faut déjà informer les jeunes enfants sur les métiers du numérique, sujet, ouais. Et notamment les petites filles. Et pour ça, il faut leur apprendre qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui on utilise des réseaux sociaux, on peut créer des robots. Donc en fait, il faut leur apprendre comment ça fonctionne, quelles sont les limites, et petit à petit les faire rentrer dans les filières scientifiques, ce qu'on appelle les STEM, dans les lycées, pour après rentrer dans le secteur du numérique en termes de carrière professionnelle. Est-ce que ça peut pas être difficile pour un enfant aussitôt, enfin je veux dire au niveau de l'école? Non, parce que en fait aujourd'hui, vous savez, les enfants ils sont habitués déjà. Oui, c'est vrai que le numérique est partout. Ils ont un téléphone à leur naissance. Ils ont un smartphone. Certains utilisent dès l'âge de 2 ans, savent scroller, connaissent les icônes par cœur, etc. Ouais, moi aussi, ça me donc par exemple, construire un petit robot, les petites filles, elles peuvent le faire comme les petits garçons. C'est pas compliqué, c'est comme une maquette. Oui. Et alors moi je dirais même plus, c'est dès l'école primaire que ça se passe. C'est-à-dire que si on veut déconstruire les biais, ça veut dire que les garçons et les filles ont l'habitude de jouer ensemble dans la cour de l'école. Il faut leur expliquer que l'IA, il faut les sensibiliser à l'IA, à la tech, à l'IT, en leur montrant des choses concrètes, en les faisant travailler ensemble pour qu'ils soient habitués justement à travailler, hommes et femmes futurs, ensemble. Et comment on fait? Eh bien, en les sensibilisant, comme disait Muriel, on construit un robot. En fait, on essaye de les attirer sur des choses qui vont leur plaire, des choses pour lesquelles ils vont vibrer, pour des choses vers lesquelles ils vont avoir envie de pousser et puis ils vont pas se rendre compte parce qu'à cet âge-là, en primaire, il n'y a pas de différence femme-homme, petit garçon, petite fille. Il n'y a pas encore les stéréotypes. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut ludique. Parce que nous, on nous a introduit ça, les biais de genre de l'IA, parce que moi, je me questionnais aussi, comme tout le monde, et comme le chat, probablement, ils doivent se dire, mais de quoi on parle? Qu'est-ce que c'est? Parce qu'en fait, les biais de genre... Enfin, moi, comme on me l'a introduit, on m'a expliqué, en gros, c'est que les personnes qui sont derrière les intelligences artificielles, etc., qui créent, et les algorithmes, ce sont majoritairement, je crois que c'est 78%. Non, 88%. Ok, la stat a augmenté. 88%. C'est 88%. En fait, 88. La question qu'on se pose, c'est les algorithmes sont-ils sexistes? Et la réponse est oui.
Pourquoi ? Parce que 88% des algorithmes sont créés par des hommes. Et donc, inconsciemment ou pas, les hommes reproduisent leurs biais. Sur l'IA. Donc, du coup, les IA réagissent et on a fait des tests en faisant des recherches là-dessus. On a sur des générateurs d'images ou quoi, d'intelligence artificielle. Et juste en tapant femmes, donc ça nous montre des blondes. Bien sûr. Ouais, c'est hyper, et après, hyper cliché, on a tapé femmes européennes, c'était les mêmes personnes. Enfin, mais au-delà de ça, vous avez sur le wording, vous tapez médecin, ou docteur, vous allez avoir un homme. Vous tapez CEO, vous allez avoir un homme. Vous tapez infirmière, vous allez avoir une illustration de femme. Et ça, c'est pas normal. Secrétaire, patron, c'est pas normal. Donc il y a vraiment du boulot. Il faut débiaiser, dégenrer et casser les codes pour pouvoir que. En fait, dans l'IA, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour les femmes, il y a de la place pour les filles, pour les STEM, qu'on soit scientifique ou non. Et il y a juste un message qu'on voudrait faire passer, c'est qu'aujourd'hui, on est 51% de femmes sur Terre, et il est inconcevable de construire le monde de demain en se passant de la moitié de l'humanité. Ouais, et donc, ça, c'est pas possible. Et par ailleurs, on a des clap-clap en régie. Et pour les attirer, en fait, il ne faut pas simplement parler de technique. Aujourd'hui, c'est les cas d'usage, c'est-à-dire comment on applique ces outils dans le secteur de la santé. On fait des choses merveilleuses dans le secteur de la santé, dans l'environnement, dans la médecine. Et c'est ça qui attire plutôt les filles. Ce n'est pas ce côté technique. En plus, elles ont des qualités énorme en termes d'empathie, d'écoute. Donc, elles savent vraiment comment maîtriser la technologie pour l'intégrer dans la société. Et là, comme disait Hélène, on se prive de 51% de talent pour la création, pour l'innovation. Mais c'est impensable surtout de se dire qu'on n'y a pas, que ça n'a pas été réfléchi, de se dire ok, on code une IA, il va falloir qu'elle réagisse des deux, qu'elle soit neutre en fait. Oui, qu'elle soit neutre. Et je pense qu'il y a plein de secteurs, même pas forcément peut-être que dans l'IA, mais je pense qu'il y a plein de choses comme ça qu'on soupçonne pas, qui sont drivées par ça. Hein. Moi, j'avais aucune idée de ça. La médecine, votre smartphone. En fait, quand on dit on nous écoute, on n'est pas seul. Vous vous dites tiens, j'ai envie de faire un week-end, je sais pas, en Norvège ou quoi que ce soit. Comme par hasard, sur votre portable, vous avez plein de choses qui arrivent. En fait, que ce soit à la banque, que ce soit à la santé, il y a plein de choses où l'IA est partout, dans la vie professionnelle, dans la vie privée. Mais du coup, développé à 88% par des hommes qui fait qu'elles réagissent comme ça, quoi. C'est ça, exactement. Ils reproduisent leurs stéréotypes, les biais inconscients. Très bien. Inconsciemment ou pas, quoi. C'est inconscient. Absolument. C'est inconscient. Ah ouais, c'est fou. Les biais inconscients. Moi, ça me. C'est fou. Moi, ça me. En fait, quand j'ai appris ça, je me suis dit. En fait, j'y ai pas pensé parce que peut-être que je manque de maturité ou d'informations ou de connaissances à ce niveau-là. Mais c'est vrai que moi, j'y ai pas pensé. Et peut-être quelle serait finalement la communication à faire là-dessus pour que les jeunes ou que les personnes qui nous regardent peut-être en prennent conscience de ça. Alors, c'est une vaste question parce qu'on est toujours sur la sensibilisation, sur la sensibilisation à l'école, sensibilisation dans les familles, sensibilisation en entreprise. Et si on veut avoir plus de filles dans la tech, dans les STEM, il faut juste les attirer. Et pour les attirer, il faut, ça se fait dès le plus jeune âge. C'est ce qu'on disait. Et en fait, autre chose hyper important, c'est orientation. Alors déjà, il y a deux choses. Méconnaissance des métiers. En fait, derrière la tech, qu'est-ce qu'il y a comme métier ? Et ça, c'est fondamental. Il faut absolument qu'on puisse avoir une palette de métiers possibles. Et ça, on n'a pas. On n'a pas ou pas suffisamment déployé. Et la deuxième chose, c'est l'orientation. Alors, s'il vous plaît, tous les conseillers d'orientation, les parents, on est d'accord. J'allais le dire. Arrêtez d'orienter les filles systématiquement dans le droit, dans le marketing, dans la com, dans les RH. C'est super, mais elles sont surreprésentées et surtout, elles sont moins bien rémunérées que si elles embrassent des carrières dans la tech. Dans la vente Donc aussi. les filles, allez-y, osez, n'ayez pas peur, rejoignez les STEM, rejoignez la tech. Il y a vraiment de la place pour tout le monde et on a besoin de tous les talents. Et c'est pas parce qu'on n'est pas scientifique qu'il n'y a pas de place dans l'IA et dans la tech. Ça, c'est hyper important. J'irais même plus loin, je dirais il faut même pas orienter que forcément vers les métiers qui les correspondraient dans leurs stéréotypes, etc. Mais vraiment juste même parler des métiers aussi, de certains métiers qu'on ne montre pas toujours. On va te dire, écoute, il y a ça, 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 et
il y en a peut-être 68 autres qu'on va jamais te parler. Méconnaissance des métiers. Là, je suis devant une caméra, on m'a pas dit, ça peut être un métier. Alors justement, vous parlez de caméra, les médias sont un vecteur fondamental pour faire connaître ces métiers. Tout à fait. Et faire connaître aussi les femmes qui sont dans ces métiers, ce qu'on appelle des rôles modèles, qui peuvent venir expliquer qu'est-ce qu'elles font, quels sont leurs parcours, qu'est-ce qu'elles ont créé. Il y a plein de jeunes femmes qui créent là en ce moment des start-up avec l'utilisation de l'IA. Il faut les faire témoigner. Et vous, les médias, vous avez vraiment un rôle à jouer parce que ça va démontrer, que les femmes peuvent s'emparer de ces technologies et surtout démontrer l'intérêt de ces technologies. Parce que plutôt que de dire il y a des risques et de faire peur, il faut montrer tous les côtés positifs. Et ça, c'est les choses souvent qui reviennent quand on parle de conseiller d'orientation. C'est oui, mais ça, c'est compliqué, ça, c'est difficile, non, ça fait rien peur. n'est compliqué. Mais c'est des choses qui sont dites aux jeunes élèves qui sont réorientés. Et c'est pas terrifiant. Il faut démystifier. Voilà. Il y a de la place pour tout le monde. Tout les à fait. filles, n'ayez pas peur. Donc, faire intervenir des jeunes femmes là, ou des femmes qui ont déjà un parcours un peu plus long et expliquer ce qu'elles font avec ces outils. Et alors, moi, je rebondis sur ce que vient de dire Muriel, les rôles modèles, hyper important d'avoir des rôles modèles. Alors, bien sûr, on a Michelle Obama, on a nos Simone Veil, Simone de Beauvoir, mais on a aussi besoin de s'identifier et d'avoir des représentations de femmes qui ont réussi, qui ont des success stories dans l'IA. On a Léa Cohen, on a évidemment on a Ada Lovelace, mais au-delà des rôles modèles, il faut aussi pouvoir s'identifier dans le collectif. Et le collectif, c'est... Alors, moi, je le cite à chaque fois parce que je suis hyper fan. C'est le film Les Figures de l'ombre. L'histoire des ordinateurs. Il faut aller voir ce film. C'est fantastique. The Hidden Figure, moi, je dis, ça devrait être absolument... un cas d'école. Un cas d'école qui devrait être diffusé mais il faut dans les écoles. Ce film. Hein. C'est la base. C'est la base. Ah, oui. Donnons envie aux filles. Faisons-les rêver. Ce film donne envie aux filles. Enfin, moi, même si je pense pas que je serai un jour dans la NASA, je me suis dit, c'est pas possible. Non, mais c'est fou. Le film est vraiment incroyable. Et c'est vrai qu'il faut qu'il soit montré. Justement, si on faisait un film sur actuellement les générations actuelles qui sont en train de créer des nouveaux services, des nouveaux produits avec ces outils, je pense que ça donnerait envie forcément aux jeunes. Allez, moi je pioche un nouveau. Pour ensuite, peut-être que ça sera... Alors, dans le cadre de vos projets... Alors, je vais galérer à lire. Alors, dans le cadre de vos projets ou recherches, avez-vous observé des différences dans la manière dont les femmes et les hommes sont représentés ou traités par les IA? Écoutez, il y a des exemples criants. Et alors, il y en a un qui est très vieux déjà, qui date de 2014. C'est chez Amazon. Dans le processus de recrutement, en fait, tous les CV de femmes étaient écartés. Donc, ils ont été obligés, en utilisant l'IA, bien évidemment. Donc, l'outil de recrutement qu'ils utilisaient, en fait, écartait les CV de femmes. Ouais. Donc, en fait, on a déjà, depuis plus de 10 ans, on constate des biais dans ces algorithmes et donc qui écartent les femmes. Et il y a d'autres exemples. Hélène, tu en as d'autres. Oui, mais par exemple, quand on octroie des crédits à des femmes... Ah, tu voulais prendre cet exemple? C'est un truc de fou. Mais il y a Wikipédia aussi, où vous avez beaucoup plus de femmes avec leurs profils qui sont représentés, plus d'hommes que de femmes. Et donc là aussi, il faut rééquilibrer. Sinon, on donne l'image d'un monde totalement masculin et des métiers, comme on disait, qui ne sont que masculins. Et alors, justement, pour rebondir sur un deuxième exemple, l'exemple des banques, deux effets qui se coulent. Quand une femme demande un prêt à une banque, non seulement en termes de quantité, de nombre, il y a moins de prêts octroyés, accordés à des femmes qu'à des hommes. Deuxième effet qui se coule, le montant octroyé est moins important si on est une femme que si on est un homme. Voilà. Et la raison, on la connaît pas. Et la raison, la raison, c'est à nouveau c'est l'IA. La raison, c'est que votre banquier il rentre toutes vos datas dans son système. Il fait mouliner le truc. Et une fois qu'il a mouliné, voilà. Alors on accorde oui, non. Combien? Ah non, ça sera en dessous. Et ce qui est important aussi,
Ce qui est important aussi, c'est que les bases de données ne reflètent que l'historique. Vous avez des données du passé. Or, dans le passé, les femmes faisaient moins d'emprunts, les femmes n'avaient pas d'emprunts, et donc on reproduit ce qui se passe dans le passé. Donc c'est ça le problème. Et ce sont des modèles apprenants. Donc ils apprennent sur des bases de données, entre guillemets, un peu périmées, si je puis dire. Ah oui, parce que c'est vrai qu'ils se basent sur l'histoire. L'histoire n'est pas forcément et l'exemple de défaut. Oui. Donc c'est vrai que c'est une bonne... Auto-apprenant, ça veut dire qu'ils se nourrissent de ce qu'on leur donne. Oui, voilà, si on leur donne toujours la même chose... Alors évidemment, Muriel parlait du scandale Amazon tout à l'heure, mais évidemment qu'Amazon a tout de suite arrêté par rapport à... C'était même raciste aussi, raciste et sexiste, il me semble. Oui, c'était tout ce qu'il ne faut pas. Que des hommes blancs. Mais si on va plus loin, alors je sais que là, je vais faire bondir un certain nombre de personnes, mais on a le même problème avec la carte Apple Pay. Alors, ça a été rectifié, mais à la base... votre carte Apple Pay. Si vous êtes un homme, vous pouvez payer plus à la base. Donc maintenant, plus maintenant. Mais quand vous étiez un homme, vous pouviez, alors je dis n'importe quoi, vous avez le droit de payer 50 €. Si vous êtes une femme, vous étiez à 45. Donc là aussi, c'était un biais. Eh oui, et tout ceci est pernicieux parce que je pense que la plupart des gens ne se rendent pas compte de l'impact. C'est hyper important. Voilà. Donc là aussi, il faut informer sur tous ces risques qui nous touchent directement, qui touchent un peu les droits fondamentaux de l'homme. Tout à fait. De toute façon, en étant dedans, avant qu'on passe à la suite et qu'on enchaîne, nous, est-ce que vous avez un dernier, vraiment quelque chose, s'il y a un truc qu'il faut dire et qu'il faut faire passer, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose là qu'on n'a pas évoqué, qui pourrait être dit et qui est vraiment hyper important à faire passer pour les jeunes qui nous regardent, pour les personnes qui nous regardent, quelque chose qu'on n'a pas dit? Qu'on n'a pas dit. Qu'on n'a pas dite. Voilà. Moi, ça, c'est moi et mon manque de culture en français. On a envie de tout dire, de dire aux filles, allez-y, rejoignez les STEM, rejoignez la tech, il y a de la place pour tout le monde. Et alors, moi, la dernière chose, c'est que on sait que l'IA reproduit, amplifie les stéréotypes, les biais sexistes et les inégalités entre les femmes et les hommes. Mais ce n'est pas un simple combat de femmes. Ça implique également les hommes et c'est surtout un sujet sociétal. Et aujourd'hui, on a besoin de construire une nouvelle société, femmes et hommes ensemble. Et c'est pas, on ne laisse pas les hommes de côté. Bien au contraire, on a vraiment besoin qu'ils soient à nos côtés. Et c'est, voilà, construisons ensemble cette nouvelle société, femmes et hommes. Et moi, je rajouterais, donc c'est non seulement un enjeu d'émancipation économique pour les femmes, puisque ce secteur, c'est celui qui est le plus en croissance, le plus rémunérateur. Donc pour la femme, c'est un enjeu d'émancipation. Et deuxième facteur, c'est un enjeu de performance pour les entreprises, parce que quand vous avez des équipes avec des femmes, vous générez beaucoup plus de performance. Il y a des études qui démontrent que ça fait plus 10% de PIB de croissance quand vous avez des équipes de femmes dans les entreprises. Pour la créativité, l'innovation, la gestion. Voilà, il y a le petit chat Twitch qui nous dit incroyable, qui sont sur... Voilà. Il faut le savoir. Voilà, il faut le savoir. Non, mais en tout cas, c'était hyper intéressant. Voilà, le laboratoire de l'égalité qui était là aujourd'hui avec nous pour nous remettre les pendules à l'heure. Et les jeunes filles, allez-y, osez. Et moi, je dirais, soyez audacieuses. N'ayez peur de rien. Rien n'est impossible. Sky is under the limit. C'est tout ce que je dirais. Voilà. C'est un beau combat. En tout cas, nous, on vous remercie d'être venus pour nous parler de ça. Pour le coup, c'était vraiment hyper riche. Et on compte sur vous. Hein. Voilà, et nous, on fait notre possible. On est là pour ça aussi. Et oui, alors attendez, j'en profite. Mais allez-y. Allez-y. L'intelligence artificielle passe sans elle, évidemment. Les filles, on y va. Et puis, si on ne sait pas ce que c'est que l'IA, un petit bouquin qui coûte 7 €. Alors, on n'a pas de royalties dessus, mais c'est de la vulgarisation. Si l'IA, on ne sait pas ce que c'est, si ça fait peur, et ben ça démystifie tout. On est dans Très bien, on va mettre un lien si on peut dans le chat pour que les gens puissent aller voir ça. On vous remercie, on vous embête pas plus longtemps. Merci beaucoup pour votre présence, c'était hyper riche. Et puis on va pouvoir passer à la prochaine activité de ce live qui est donc, on va parler d'entrepreneuriat au féminin. Nous sommes partis.
Enchanté. Oui, cofondatrice de Cool It to Cool IT, ça se dit dans les deux sens. Ok. Ouais, et Cool It, c'est une agence de créateurs d'outils pour les professionnels pour régler toutes sortes de problématiques liées au travail. Pour grossir le trait, on est une usine et on fait du pointage sur papier. Comment est-ce qu'on passe à des outils plus modernes, comment est-ce qu'on utilise sa donnée en toute sécurité. Et on est 5. On fait à la fois du conseil, du développement informatique et dans mon cas de l'UX. Donc on fait aussi de la conception d'interface. Voilà. Oui, ça, moi on m'avait expliqué un jour, j'ai une amie qui fait ça aussi. Alors elle est UI UX designer, je crois que c'est ça l'intitulé exact du métier. Et effectivement, en fait, ce que j'ai compris, c'est en gros c'est comment on va gérer un site internet et où est-ce qu'on va placer telle ou telle chose pour que ce soit ergonomique et facile d'accès. Tu vois, si tu veux, on peut, on parle souvent on donne l'image d'une voiture. Ouais. C'est quand tu crées une voiture, tu vas avoir le développement. Alors il y a 2 types de développement. Donc tu vas avoir ce qu'on appelle le développement back. Donc c'est ce qu'il y a sous le capot. Le moteur, alors je connais rien en voiture, mais en fait, les tout ce qui, la batterie, etc., tout ce qui va faire avancer la voiture. Et donc ça, c'est les développeurs back qui le font. Et après, tu vas avoir le développement front, qui va être la carrosserie, mais aussi les roues. En fait, c'est tout ce qui, en gros, tout ce qui va être poussé par le capot pour avancer. Et l'UX, c'est tout le reste, c'est le volant, c'est le siège, c'est comment est-ce qu'on va faire en sorte que ça soit design, pas dans le sens beau, mais utile. Ouais, genre où est-ce qu'on met le truc pour ouvrir la fenêtre là, parce que la personne, elle va rentrer sur la gauche, donc si elle rentre machin, en fait, il faut plutôt... pratique, Bon, donc c'est bon, j'avais le bon... ça me fait une petite mise à jour. Voilà, on est sur un événement Femmes et Numérique, je fais une petite update de ça. On nous dit dans le chat, UX designer, c'est l'expérience utilisateur. Voilà, on était en plein dedans. Tu as raison, Dark Padmé, merci à toi. En plein dedans en ce moment, tout à fait. Donc on est là pour parler d'entrepreneuriat au féminin. Écoutez, je vais vous laisser peut-être... alors on va reprendre avec Laura. Entrepreneuriat au féminin, alors créer son entreprise, est-ce que c'est un frein pour une femme ? Non, je pense pas que ce soit un frein. En fait, c'est plutôt avoir la chance d'être complémentaire avec les hommes. En fait, on perçoit le monde en tant que femme forcément différemment des hommes, mais parce que on est constitué physiologiquement différemment. Et donc, les hommes se privent d'une partie des perceptions du monde quand ils n'ont pas de femmes. D'ailleurs, les entreprises dans lesquelles il y a des femmes à la tête, elles sont souvent plus rentables que quand il n'y a que des hommes. Mais en fait, je pense que c'est principalement parce que la complémentarité est là, quoi. Donc, de créer sa boîte, c'est plutôt une opportunité qu'autre chose, il me semble. Ok, et d'où vous est venue, je vous prends toutes les deux du coup, d'où vous est venue cette motivation, peut-être cette envie de créer du coup son entreprise? Comment ça s'est passé, tout ça se déroule, cette envie? De la précarité. Alors j'ai mangé des pâtes pendant 6 mois. J'ai suivi une formation de 20 minutes. Et voilà. Non, en fait, je viens du milieu des médias, du milieu du média artistique à la base. Donc le numérique, c'est venu d'une reconversion. Mais pourquoi cette envie de créer une entreprise, c'est de ne pas me retrouver dans ce que j'avais en sortant de mes études. Parce que en gros le salariat ne me convenait pas, les personnes avec qui je pouvais évoluer ne me convenaient pas non plus. En termes de valeur, on en parlait tout à l'heure sur notre table ronde, ça ne me stimulait pas, j'étais pas alignée là-dessus, et que finalement je me disais que si je veux avoir le cadre de travail que je veux, peut-être qu'il faudrait que je le crée. Créer tes propres... Ok. Oui, c'est souvent ce qui revient pour les gens qui ont du mal à être dans un cadre. On leur dit crée-le toi-même, ton cadre, en fait. Oui, comme ça, au moins, t'es dans le bon environnement. Et du coup, c'est pareil aussi pour... Ouais, alors moi, c'est un peu là depuis tout le temps, cette envie là de créer quelque chose. Je savais pas quoi ni quand. Mais je savais que il y avait l'idée, quoi. Il y avait ça en moi depuis tout le temps. Et puis en fait là où je te retrouve Fen, c'est sur la liberté quelque part, en fait, la liberté de mener un projet avec lequel on est aligné, des valeurs avec lesquelles on est aligné aussi. Donc un espace de liberté et de créativité, de création, d'opportunités qu'on peut cristalliser dans un projet, quoi. Bon, en tout cas, bravo pour ça. Ouais. Et est-ce que vous avez rencontré des défis ou des difficultés peut-être dû au fait de créer, etc. Est-ce qu'il y a eu des choses ou est-ce que ça a été fluide, nickel, bim, tout s'est fait bien correctement ou en fait, il y a des défis tout le temps, mais peut-être que c'est ça aussi qui est stimulant. C'est ce que ça me rappelle ce que tu disais tout à l'heure, mais c'est très vrai. C'est qu'en gros, quand tu crées une entreprise,
Je pense qu'à partir du moment où il n'y a plus de défis, il n'y a plus de challenge, peut-être qu'il faut passer à autre chose. On s'ennuie ? Ouais, et peut-être il y a ce qui fait que parfois on va plus partir sur quelque chose de très stable, de très défini, comme le salariat, et c'est très bien. Peut-être que la fibre entrepreneuriale, elle vient de cette envie de j'ai fait quelque chose, qu'est-ce que je peux faire encore après ? Et on avait peut-être, il y a un premier défi en termes de création, mais en gros aujourd'hui, moi personnellement, mon entreprise elle a 10 ans, et je viens de recruter pour la première fois, donc j'ai encore un nouveau défi. C'est comment maintenant je vais gérer une équipe. Les défis d'avant, c'était de trouver de l'argent, de trouver son marché. Enfin, en fait, on en a tout le temps. Ouais, c'est ce qu'on disait, parce que tout à l'heure, on a reçu Juliette Carlock sur le plateau. Et c'est ce qu'elle disait, qu'elle avait besoin de elle a fait beaucoup de reconversions, etc. Et à chaque fois, elle avait besoin de cette stimulation-là. Donc je pense que c'est pareil quand on crée son entreprise, c'est aller chercher cette nouveauté qui va nous stimuler, et puis effectivement ces nouveaux défis, quoi. Donc la même chose aussi du coup. Oui, en fait, je pense que c'est ça, c'est que en fait on le crée parce qu'on on a envie en fait de ça, et je pense qu'il faut continuer de vibrer en fait aussi tous les jours. À partir du moment où on vibre plus, c'est qu'on n'est plus aligné avec le projet et on n'est plus alors capable de le porter. Et là, je pense qu'il faut le changer. En fait, après les défis, effectivement, on en a qui sont un petit peu moins drôles. Hein. C'est sûr, quand c'est des sujets financiers, etc. Il faut aussi se servir de toutes les énergies positives pour être capable de les dépasser et puis continuer de se faire plaisir et de créer, quoi. Ok. Et comment vous est venu du coup, parce que du coup, Optici et Coolite, comment c'est venu ça C'était une envie que vous aviez déjà avant et là vous l'avez concrétisée, ou comment est venue la réflexion pour créer ces entreprises-là ? Il y a eu une étude de marché ou est-ce que c'était juste j'avais envie de faire ça, hop C'est venu petit à petit, d'opportunité en opportunité, de rencontrer des gens hyper différents. Après, dans mon cas, c'était d'évoluer dans le milieu startup tech, de partir des médias vers là, et en fait de rencontrer des gens hyper intéressants qui nourrissent un peu ça. Et après, vu que tu rencontres plein de gens, c'est là que les idées viennent. En tout cas, dans le cas de Cool IT, c'était venu du fait qu'on était tous un peu indépendants, en train de tâtonner, tester des projets, et on a tous vu un truc, c'est qu'il y a nous ce qu'on pense en tant que technicien sur ce qui est évident au niveau du numérique, et il y a la réalité sur le terrain où en fait, pour l'exemple d'aujourd'hui, c'est qu'on est tous là en train de parler d'IA, mais qu'au fond peut-être que, en tout cas dans le cas de mes clients, on a certains, ils sont encore au stade de l'Excel. Et donc c'est un peu de mélanger tout ça. C'est là où Cool IT est né, de se dire comment on fait le pont entre ce milieu technique qui peut parfois être un peu flippant ou incompréhensible, et les moldus. Les moldus. Ouais. Si on peut dire ça comme ça. Ça a trigger la régie parce qu'on a une grande fan d'Harry Potter. Voilà. Oui, c'est vrai, c'est une bonne remarque. C'est tout de suite sauter le pas, alors que peut-être qu'il y a des choses de base déjà qui sont pas bonnes, mais ouais, c'est une excellente remarque. Moi, j'ai une superbe question. On nous a dit, si ton entreprise était une chanson, laquelle choisirais-tu pour la représenter? Hyper délicat comme question. Super question. C'est une chanson. It's Raining Men. C'est une blague, hein. I Will Survive. Ouais. Ah ouais. Okay. Ouais, mais malgré tout ce qui peut se passer, on va y arriver. Ouais, ok, très bien. Là, franchement, j'ai pas de chanson qui me vient juste là. Qu'est-ce que t'écoutes Qu'est-ce que t'écoutes en ce moment qui est un peu dans ton... Moi, j'aime bien Lady Gaga, mais ah oui, ok. Mais parce qu'en fait, Lady Gaga, il faut attention, hein, c'est pas juste la femme superficielle qu'on peut avoir, qu'on peut capter comme ça. En fait, il y a une vraie créatrice de fond. Elle a une formation en musique classique. Et en fait, si elle fait ce qu'elle fait et si elle dure autant dans le temps, c'est qu'il y a vraiment un fond de création qu'il faut pas juste, il faut pas passer outre par l'image qu'elle dégage. Attention. Oui. Très bien. Bah écoutez, juste avant qu'on s'arrête, merci beaucoup. Ah, t'as une question? Ouais. Moi, j'avais envie de savoir dans votre parcours quel était le moment où vous vous êtes rendu compte vraiment consciemment en mode je suis entrepreneur. Genre, je suis. En fait, ça vient un peu. Je pense qu'on a les mêmes expériences là-dessus. C'est qu'en fait, on crée d'abord un statut d'auto-entrepreneur parce qu'en fait, on a des projets auxquels il faut qu'on réponde. Et donc, en fait, pour assurer quelque part une facturation, etc., ça passe par là. Donc, en fait, on le fait parce qu'il y a un moment, il faut le faire. Et puis après, effectivement, ça se structure autour d'un autre projet, etc. Donc, du coup, la création d'une entreprise un peu plus large, en fait, qui dépasse l'individu. Et donc on n'a pas vraiment cette transition là, on l'est ou on l'est pas, c'est que ça se fait. Ça devait être fait. Ouais, et on l'a fait. Ouais. Ok, très bien. Du coup, moi, je rebondis sur ce que je voulais dire. Est-ce que vous avez un conseil à donner aux jeunes qui nous regardent,
aux jeunes femmes aussi peut-être qui voudraient elles aussi se lancer. Voilà, qu'est-ce que vous leur diriez? Soigner son réseau. Soigner son réseau. Soigner, développer son réseau. Aller rencontrer des gens, sortez. Derrière son écran, ça suffit pas. Ouais, c'est quelque chose où c'est extrêmement collectif, créer une entreprise, surtout qu'on peut être très seul rapidement. Et donc toujours rester dans la mise en réseau. Quand on a des idées, il faut les partager, il faut les challenger, il faut les tester, les expérimenter, il faut créer la friction pour avancer. Pas avoir peur de se tromper. Ouais. Surtout dans le numérique, en fait, l'échec, c'est le moteur. Il faut y aller. Si on ne s'est pas trompé, c'est parce qu'on n'a jamais essayé. On nous dit dans le chat que de belles phrases aujourd'hui. Je suis globalement d'accord avec cette phrase. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de choses de dites et c'est hyper riche. Motivant. C'est motivant, ouais, c'est ça. Et je suis d'accord sur la phrase de l'échec. L'échec est un moteur. Complet. Et il y a beaucoup de gens qui ont trop du mal à prendre. Ils échouent, ils font putain. Non, et alors que ils se relèvent justement, pas, quoi. C'est ça qui va te faire prendre en. Complet. Mais bon, voilà, on a fait le tour. Je vous remercie énormément. On vous remercie d'avoir répondu présent. C'était hyper intéressant. C'était hyper intéressant. Et puis j'espère que ça a donné envie à des gens de se lancer. Félicitations à toutes les deux aussi pour ça, pour vos créations. Très bien. Et puis on va pouvoir passer à la conclusion. Voilà, on va accueillir des nouvelles personnes pour conclure avec nous. Et puis, exactement. Et puis voilà, moi je vous remercie. Et puis je balance du coup la conclusion. Merci à tous. Nous revoilà. Et à chaque fois, on va le faire. À chaque fois, on va se. Non, mais en fait, je pense qu'on fait un peu exprès, parce que ça permet de, tu vois. Non. Non. En tout cas, on se retrouve pour la conclusion de ce live. Voilà, on a accueilli plein de personnes. On a parlé de reconversion professionnelle. On a parlé de billets de genre de l'IA. C'était aussi hyper intéressant. On a parlé d'entrepreneuriat avec des profils tous autant différents et riches les uns que les autres. Voilà, on arrive au bout. Et pour cette conclusion, Clémence est revenue avec nous. Elle était là pour introduire et elle sera là pour conclure. Je suis de retour. Re-bienvenue à toi. Et une nouvelle personne à ma droite, Karen Quintin. J'ai peur de mal le dire encore une fois. Mais, non, c'est bien. J'avais peur de mal écorcher les noms de famille des gens. Mais ça va. Donc de l'ENI, École Informatique. Voilà, vous êtes toutes les deux là pour... Voilà, on arrive à la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose, vous, que vous voulez dire peut-être pour finalement conclure cette émission d'aujourd'hui? J'y vais. Allez. Merci à vous d'avoir animé ce live-là. Merci à toutes les intervenantes qui sont passées sur le plateau pour présenter leur parcours. L'idée, c'était d'inspirer largement avec des témoignages variés. Donc, j'espère que le chat est convaincu de ces témoignages-là. Et puis, on est ravis. Donc, c'est, comme j'avais dit tout à l'heure, un événement qu'on organise à 3 structures. Donc, moi, French Tech Brest-Bretagne Ouest, Karen de l'ENI École Informatique. Et il nous manque notre collègue de la CCI Finistère qui est sur un autre atelier, mais voilà, on est 3 acteurs à co-organiser. Et donc, merci à tous les exposants, les speakers, les partenaires qui sont présents sur cette journée. Surtout, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. On n'oublie pas de dire que l'événement dure aussi encore. Donc, s'il y a des gens qui veulent venir, vous pouvez venir et vous pouvez nous rejoindre. On vous mettra un maximum d'infos dans le chat pour que vous ne soyez pas perdus. Il y a des ateliers l'après-midi. Voilà, donc n'hésitez pas à venir aussi. J'en profite tant qu'on est dedans. Si Karen, tu as un petit mot Complètement. Moi, grande satisfaction. C'est vrai qu'on est contente et contents tous côté organisation de cette belle édition. On est déjà à la 8e édition. C'est parti en 2018 d'une idée de faire un petit atelier avec une quinzaine de personnes à Quimper, parce qu'on avait vraiment envie de mettre en avant la place des femmes dans le numérique. Et aujourd'hui, on est plus de 300 en 2024. Nous, avec tout ce qu'on a appris, là, avec toutes les personnes qui sont passées, on se rend compte de l'impact que ça peut avoir, de l'importance que ça a. Donc c'est important. Donc, il faut continuer. Ça fait hyper plaisir de recroiser des personnes qui étaient là il y a 2 ans en tant que juste visiteuses et qui aujourd'hui sont en tant que témoins. Ça c'est beau. On dit c'est une belle réussite. Grosse satisfaction. Belle avancée. Et donc on va continuer puisque l'année prochaine, si tout se passe bien, on relancera l'événement et ce sera a priori le 20 novembre 2025. Ok, on a la date en exclu. En exclusivité sur la chaîne Twitch. C'est ça. On la met dans le chat comme ça. 20 novembre 2025. Parfait. Donc on vous attend. Et puis nous aussi, du coup le studio, on vous remercie aussi de nous avoir donné cette place ici. Merci beaucoup. On espère que le défi aura été relevé. C'est hyper enrichissant. Voilà. Et puis, avec plaisir. Et puis au plaisir. Et puis
comme on a l'habitude, nous, de le dire à chaque fin d'émission, on remercie la régie, on remercie tous les intervenants, on remercie le centre des congrès, etc., tous les organisateurs, tout le monde. Je remercie Lisa de m'avoir accompagné, je te remercie, d'avoir animé avec moi. Je te remercie. Bravo à tous les deux pour l'animation. Merci beaucoup. Et puis, comme on a l'habitude de le dire, nous, à chaque fin d'émission, Kenavo. Kenavo. Kenavo.